Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1455e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec le programme de la soirée en Europa League. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, nous on se concentre évidemment sur les trois clubs français engagés. Le Stade Rennais en déplacement du côté de Fenerbahçe, c'est une finale pour la première place. On aura aussi un match très important pour Nantes. Si les Nantais veulent encore croire en une qualification, pourquoi pas en Europa Conference League, il faut absolument s'imposer face à Karabag. Et puis pour l'AS Monaco, si les Monégasques veulent encore croire tout simplement eux aussi en une qualification, mais pourquoi pas en Europa League, et bien Monaco doit absolument ramener des points de son déplacement en Hongrie du côté de Ferencváros. On continue avec l'Europa Conference League les amis. L'équipe française engagée, c'est l'OGC Nice qui affronte le Partizan Belgrade à 18h45. Là aussi, c'est un match décisif pour les Niçois. Il faut absolument prendre des points et si possible 3 points pour l'OGC Nice. On va continuer les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Énormément de buts en Ligue des Champions hier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis pour regarder un petit peu tous ces résultats. On va en parler de tous ces résultats. On démarre les amis avec les 12 qualifiés à l'heure actuelle pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Donc pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, on a 12 qualifiés sur 16. Le Napoli, Bruges, le Bayern, le Real, City, Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Benfica, le Borussia Dortmund, l'Inter, Liverpool et le FC Porto. Donc les 4 derniers qualifiés seront connus la semaine prochaine. On peut aussi déjà noter les amis que 3 grands clubs européens sont d'ores et déjà éliminés de la course aux 8e de finale de la Ligue des Champions. La Juve, le Barça et l'Atlético. On va démarrer les amis avec le résultat de l'Olympique de Marseille battu hier du côté de Francfort sur le score de 2-1. Daichi Kamada, la 3e minute, ça a évidemment fait beaucoup de mal aux Phocéens. Matteo Guendouzi qui égalise à la 22e sur une merveille de centre de Chancel Mbemba. Et puis Randal Kolo Muani, 27e, alors qu'il y a eu une magnifique combinaison en plein dans la surface de réparation de l'Olympique de Marseille. Et puis après, plus rien. Jusqu'à la fin du match où Francfort s'impose en étant un petit peu plus solide, un petit peu plus entreprenant offensivement, mais ça se joue vraiment sur quelques détails. On a une statistique les amis qui est très pénalisante pour l'Olympique de Marseille. Cette saison il n'y a eu que 2 buts encaissés dans les 3 premières minutes de la Ligue des Champions. Les 2 ont été concédés par l'Olympique de Marseille. Ça, évidemment, les amis, c'est problématique pour le haut niveau de la Ligue des Champions. Commencer une rencontre en étant derrière au bout de 3 minutes de jeu, c'est évidemment quelque chose qui est très impactant sur la suite de la rencontre. Randal Kolo Muani qui a inscrit hier le premier but de sa carrière en Champions League. Petit plat du pied enroulé. Paul Lopez ne peut pas grand chose sur ce but de Kolo Muani. C'est surtout la défense marseillaise qui est un petit peu dépassée sur les 2 buts encaissés hier. Decladidor Tudor qui nous dit: je pense que c'était un bon match, on a joué ouvert, on aurait pu gagner ou faire match nul. Je pense que l'OM n'était pas en mesure de gagner hier. Le nul, pourquoi pas, même si Francfort m'a semblé tout de même un petit peu plus supérieur. Il nous dit: je n'ai pas aimé la manière dont on a commencé, on n'a pas été assez costaud, dur mentalement. Offensivement, on a poussé, mais défensivement, c'est pas possible de ne pas être dur. On avait juste besoin de marquer un but de plus. C'était un bon match de l'OM, mais pas suffisamment bon pour gagner. Ça, je suis assez d'accord. Maintenant, on a une finale devant notre public. C'est vraiment beau de jouer ce genre de match. Les gars méritent d'avoir cette possibilité. Je suis fier des 5 matchs qu'on a joués. Petite stat, hier, l'OM n'a seulement que 4 tirs dans la surface de réparation adverse. C'est un peu faible. Igor Tudor qui est très heureux de jouer une finale la semaine prochaine face à Tottenham. Regardez un petit peu tout simplement ce qui peut attendre l'OM la semaine prochaine, qui a son destin en main pour se qualifier. La donne elle est simple. Si Marseille s'impose lors de la dernière journée face à Tottenham, eh bien Marseille sera officiellement qualifié, peu importe le résultat de l'autre match. Après, il y a plusieurs cas de figure, les amis, vous avez toutes ces possibilités. S'il y a match nul, s'il y a une défaite de l'OM, l'OM est éliminé, mais une victoire peut qualifier évidemment l'OM. L'autre résultat du groupe, Tottenham face au Sporting, ça se finit sur un score de 1 partout. Edwards qui a marqué très joli but du pied gauche
pour Edwards, égalisation de Bentancur. Tottenham qui a cru arracher la victoire en fin de rencontre à la 95e sur un but de Harry Kane, mais Harry Kane était hors jeu pour quelques centimètres. Antonio Conte était furieux d'ailleurs du côté de Tottenham, on ne comprend pas cette décision du hors-jeu après la VAR. Antonio Conte a donc été expulsé après le coup de sifflet final. Il ne sera pas sur le banc de touche des Spurs de Tottenham la semaine prochaine du côté du Vélodrome. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe de l'Olympique de Marseille et Marseille est dernier, mais on l'a dit, Marseille peut encore se qualifier, donc les amis, tout reste possible dans ce groupe de l'Olympique de Marseille, mais il faut absolument que l'OM s'impose la semaine prochaine face à Tottenham qui n'est toujours pas qualifié, donc voilà, il y aura énormément d'enjeux au Vélodrome. Ça sera une finale tout simplement entre Marseille et les Spurs. Ensuite on continue les amis avec le groupe du Napoli, encore une fois une démonstration des Napolitains. 5e journée, 5e fois où le Napoli marque au moins 3 buts, ils en sont déjà à 20 buts inscrits sur cette phase de groupe, les Napolitains. 3-0 hier, doublé de Giovanni Simeone, un but aussi pour Léo Stigard. Il faut souligner le fait que il y avait beaucoup de turnover de la part de Luciano Spalletti, ça n'a rien changé, les Napolitains ont surdominé cette rencontre. Regardez cette stat aussi assez incroyable les amis, seuls 2 Argentins ont marqué 4 buts lors de leurs 4 premiers matchs en Champions League, Giovanni Simeone et le papa, Diego Simeone. C'est quand même fou cette petite statistique. Ensuite, Liverpool s'est imposé 3-0 hier du côté de l'Ajax. Magnifique but de Mohamed Salah sur l'ouverture de Jordan Henderson de l'extérieur. Mohamed Salah du pied gauche qui vient faire un petit piqué. Le but aussi de Darwin Núñez à la suite d'un corner et Harvey Elliott. Liverpool qui a pourtant souffert lors des 30 premières minutes de jeu. L'Ajax a eu de grosses situations. Ils n'ont pas réussi à les convertir. Ils ont été punis par les Reds. Voilà le classement du groupe, les amis. Le Napoli en tête avec 15 points devant Liverpool 12. L'Ajax 3e avec 3 points. Bon, le Napoli a 90% de chances de terminer en tête du groupe. On va continuer les amis donc avec cette fois-ci des informations qui concernent le FC Barcelone. On l'a dit au début de la vidéo les amis, pas de miracle pour le Barça qui jouera l'Europa League. Regardez surtout les amis le bilan du Barça depuis quelques années. Vous vous souvenez certainement en 2017-2018, la remontada de la Roma, 2018-2019, la remontada de Liverpool, 2019-2020, le 8-2 face au Bayern l'année passée, et en 2020-2021, éliminé en 8e de finale l'année passée, éliminé en phase de groupe, et cette année éliminé en phase de groupe. C'est terrible pour le Barça en Ligue des Champions depuis 5-6 ans maintenant. Et regardez aussi cette incroyable petite information, en 17 ans au FC Barcelone, Lionel Messi n'a jamais joué un match d'Europa League depuis qu'il a quitté le club, donc il y a 1 an et demi maintenant. Le Barça n'a jamais sorti la tête de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ensuite on poursuit donc les amis avec cette fois-ci une petite information sur le match. Les Blaugrana éliminés avant même d'avoir joué, parce que l'Inter s'était imposé un petit peu plus tôt. En tout cas le Barça ne s'est pas imposé, a été de nouveau dominé par le Bayern. 3-0 pour les Bavarois hier sur la pelouse du Camp Nou. Sadio Mané à la 10e, Eric Maxime Choupo-Moting 31e, Benjamin Pavard 95e avec une prestation défensive notamment d'Hector Bellerin qui a été catastrophique sur cette rencontre. Le Bayern déjà premièrement est invaincu sur ses 33 derniers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. C'est absolument monstrueux pour les Bavarois. Julian Nagelsmann devient le premier entraîneur dans l'histoire de la Ligue des Champions à remporter 4 matchs face au FC Barcelone. Celui qui détenait le record avant, c'était tout simplement José Mourinho. Ensuite, autre petite information sur la pauvreté du Barça au cours de cette rencontre. Depuis l'année 2003-2004, le Barça a échoué à tout simplement réaliser un tir cadré seulement 2 fois en Ligue des Champions au Camp Nou. Les 2 fois les amis, c'était face au Bayern, cette saison et l'année passée. Aucun tir cadré hier pour les Blaugrana face aux Bavarois. Le Barça éliminé pour la 2e saison consécutive de la phase de groupe donc de la Ligue des Champions. Eh bien c'est une première depuis 97-98 et 98-99 avec Louis van Gaal. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis. Voilà les stats donc sur les 5 dernières confrontations entre le Bayern et le Barça. C'est dingue les amis, la domination des Bavarois sur le Barça.
19 buts inscrits par le Bayern sur les 5 dernières confrontations, 2 petits buts encaissés. Sur les 4 derniers matchs entre les deux équipes, le Barça n'a jamais réussi à mettre un but au Bayern. Ensuite, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis. Là, ce sont tout simplement toutes les rencontres dans l'histoire entre le Barça et le Bayern. Le bilan, il est terrible pour le Barça. On peut vraiment le dire. Le Bayern est l'une des plus grosses bêtes noires du Barça. Seulement 2 victoires pour les Catalans dans l'historique des face-à-face face aux Bavarois. La dernière victoire, c'était en 2015. Plusieurs déclarations, les amis, côté Blaugrana. Pedri, premièrement, qui nous dit: nous sommes une équipe très jeune et nous avons beaucoup de marge de progression. Il est clair que nous ne sommes pas assez bons pour disputer la Ligue des Champions. Les déclats cette fois-ci de Xavi qui nous dit: il faut faire face à la réalité. J'ai dit qu'il fallait grandir à travers des coups durs. Il faut continuer. Le Barça n'a pas rivalisé aujourd'hui. Nous n'avons pas atteint le niveau du Bayern. La vérité est que le fait de savoir que nous étions déjà éliminés de la Ligue des Champions avant le match contre le Bayern nous a beaucoup affectés. Bon, encore une fois, là, c'est une excuse de Xavi, qui évidemment joue sur le fait qu'il savait déjà le résultat avant la rencontre. Franchement, les amis, quand tu vois les 90 000 spectateurs qui se sont déplacés, peu importe le résultat du match de l'Inter, tu dois faire mieux que ce match hier. Donc pour moi, ça, c'est une excuse de Xavi. Il nous dit aussi: nous disons au revoir à la Ligue des Champions. C'est un coup dur qui nous oblige à faire notre autocritique. Je comprends que les gens parlent d'échec, mais nous avons tout analysé, nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais dans les autres matchs, nous avons concouru pour mériter quelque chose de plus. Aujourd'hui, le Bayern a tout simplement été meilleur. Comme nous l'avions été du côté de Munich, comme nous aurions dû nous imposer à Munich, aujourd'hui ils ont été meilleurs que nous. C'était un groupe compliqué et il est vrai que tout nous est arrivé sur cette Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même quelque chose de revenir encore une fois sur ce qu'il s'est passé au match retour, mais de ne très peu parler au final de cette rencontre hier où le Barça n'a pas existé face au Bayern. Déclaration de Matteo Alemany qui lui aussi nous dit: on ne méritait pas de perdre à Munich. Et du côté de Milan, l'arbitrage a été incompréhensible. Oui, l'arbitrage a été vraiment spécial du côté de Milan. Après, on ne méritait pas de perdre à Munich. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Il faut convertir tes occasions. Ça reste un gros échec tout de même pour le Barça de ne pas se qualifier pour le prochain tour. Kimmich, hier, qui à l'issue de la rencontre, en a profité pour troller un petit peu Pedri avec la même célébration. On a aussi ce supporter du Barça qui lui était tout de même assez optimiste. Yes we can, road to Europa League. Beaucoup d'humour chez ce supporter catalan. Il faut souligner aussi que de nombreux supporters Blaugrana sont restés jusqu'à la fin de la rencontre pour encourager les Catalans malgré le match très moyen du Barça. Et ne serait-ce que pour ça, la déclaration de Xavi qui nous dit on était très affecté du résultat de l'Inter, je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux supporters qui eux vraiment ont poussé les Catalans jusqu'à la fin, alors qu'eux aussi savaient que l'élimination était déjà actée. Et ensuite, une petite image du côté de Milan maintenant, où les joueurs du Viktoria Plzen ont résisté une trentaine de minutes face aux Interistes. Ça, c'était lors de la présentation des équipes, la caméra qui passait, les joueurs de l'Inter qui faisaient un petit coucou, alors peut-être à leur famille, peut-être aussi aux joueurs du Barça qui regardaient cette rencontre. En tout cas, le Viktoria Plzen a fait illusion pendant 35 minutes avant que Mkhitaryan délivre les Interistes au second poteau. Ensuite, on aura un doublé d'Edin Dzeko et un but aussi pour Romelu Lukaku. Bref, l'Inter n'a pas beaucoup tremblé. 4-0 pour les Interistes. Déclat d'Inzaghi qui nous dit tout simplement: jouer tous les 3 jours, on a besoin de 3 jours. Lukaku fait son retour sur le terrain. On a aussi Gagliardini. On va certainement retrouver aussi Brozovic dans quelques jours. Il y a des joueurs qui nous ont beaucoup manqué et il est vrai que ça va nous faire beaucoup de bien de les retrouver. L'Inter est sur une très très bonne série actuellement. Ensuite, une déclat aussi d'Edin Dzeko, double buteur. Hier, Dzeko il nous dit on savait très bien ce que cette victoire signifiait et mis à part les 10-15 premières minutes, nous avons très bien joué. Est-ce que j'ai fait un bon match? J'ai réalisé tout simplement le travail que l'on me demande malgré mon âge, malgré mes 36 ans. J'ai fait, je pense,
Un bon match, doublé pour Edin Dzeko, il a marqué 27 buts en Ligue des Champions dans sa carrière. Une petite stat sur ces 27 buts, 7 l'ont été contre le Viktoria Plzeň, c'est un quart de ces buts qui ont été marqués contre l'équipe tchèque. Petite information aussi qui concerne Romelu Lukaku, de retour hier sur les terrains, ça faisait très longtemps que Lukaku était blessé. De retour hier sur les terrains, il n'y aura fallu que 4 minutes pour ouvrir son compteur but alors qu'il n'avait plus joué depuis 2 mois. Autre statistique les amis côté interiste, l'Inter a remporté un match de Champions League par 4 buts d'écart pour la première fois depuis 4 ans. C'était en septembre 2010, 4-0 à l'époque face au Werder Brême. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce groupe C, le Bayern en tête, et le Bayern qui pourra faire donc le 18 sur 18 la semaine prochaine face à l'Inter. On rappelle que les Bavarois avaient déjà fait 18 points la saison passée, ça pourrait devenir la première équipe de l'histoire à le faire sur 2 saisons consécutives. Et donc les amis, le Barça qui évoluera en Europa League. On va continuer avec une information cette fois-ci qui concerne l'Atlético Madrid. Match complètement dingue hier entre les Colchoneros et le Bayer Leverkusen, 2 partout au final, avec donc l'Atlético qui est éliminé de la Ligue des Champions. Information, donc cette rencontre, on a eu le coup de sifflet final de Monsieur Clément Turpin à la 95e minute. Il a sifflé, c'était terminé, mais il a été appelé par la VAR pour un penalty. Penalty qui a été tiré par Carrasco, qui a été arrêté par le gardien du Bayer Leverkusen. Ensuite, on a Saúl qui reprend de la tête, qui tape la barre transversale. Le ballon revient sur Reinildo qui envoie une reprise de volée. Cette reprise de volée, elle est sortie involontairement, quasiment sur la ligne, à 20 cm de la ligne par Yannick Carrasco. Je vous incite à aller voir cette situation, elle est incroyable. La situation, le penalty est la 96e avec 3 sauvetages incroyables, dont le dernier qui est un sauvetage involontaire de Carrasco. C'était complètement dingue. La fin de match hier du côté du Wanda Metropolitano, l'Atlético est éliminé du groupe, c'est normal tout de même. L'Atléti n'a pas été à la hauteur de ce groupe. Petite stat pour Antoine Griezmann qui a délivré une passe D hier. Antoine Griezmann qui est impliqué sur 36 buts en Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, 26 buts, 10 passes D. Il est le seul joueur dans l'histoire de l'Atlético Madrid à avoir atteint le double-double, c'est-à-dire au moins 10 buts et au moins 10 passes décisives. Ensuite, les amis, on va continuer cette fois-ci avec d'autres informations qui ne concernent pas forcément la Ligue des Champions. Le jeune Hendrik, la pépite de Palmeiras, qui dans la nuit de mardi à mercredi est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras, 16 ans, 3 mois et 4 jours. On rappelle qu'Hendrik est promis à un très grand avenir du côté des plus grands clubs européens. Erling Haaland qui inspire déjà la prochaine génération puisque le jeune Hendrik a fait la célébration Haaland et il l'a laissé d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. Ensuite les amis, on continue du côté de Manchester United. Premièrement, information qui concerne Raphaël Varane qui sera forfait jusqu'à la Coupe du Monde. C'est Erik ten Hag qui l'a annoncé en conférence de presse. En revanche, l'entraîneur Erik ten Hag a annoncé que selon lui, Raphaël Varane pourrait certainement être disponible pour l'équipe de France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, reste à connaître la décision et le point de vue de Didier Deschamps par rapport à la situation de Raphaël Varane qui n'aura donc pas joué pendant quasiment un mois avant la liste du sélectionneur. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il est de retour avec Manchester United et il est disponible pour affronter le Sheriff Tiraspol ce soir en Europa League. Il est de retour dans le groupe. Ensuite, une déclaration de Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal, sur un éventuel retour de Cristiano au Portugal. Il nous dit: tout le monde au Sporting rêve de son retour, mais nous n'avons pas l'argent pour payer son salaire. On va continuer les amis avec une information aussi positive qui concerne Paulo Dybala qui récupère tout de même assez rapidement de sa blessure à la cuisse gauche. Il pourrait participer à la Coupe du Monde 2022, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour l'Argentine. Autre information les amis, on va du côté de la Ligue 1. Du côté de la JOCR, c'est désormais officiel. Christophe Pélissier est le nouvel entraîneur de la JA. Il s'est engagé pour les 2 prochaines saisons, plus une en option. Une autre information statistique du côté de la Ligue 1, les amis, 56 minutes. C'est le temps de jeu effectif par match cette saison en Ligue 1. C'est terrible les amis comme statistique. 56 minutes sur 90 en temps de jeu effectif. C'est beaucoup trop faible. Arrêt de jeu, changement interminable, roulade après les fautes, le débat avec les arbitres pendant de nombreuses secondes, les coups francs parfois à l'entrée de la surface qui mettent plus de 2 minutes à se tirer.
Voilà pourquoi on joue si peu sur un match de Ligue 1 et je pense que ça c'est véritablement une question qui doit être soulevée sur des débats. Le fait que voilà, c'est beaucoup trop bas, 56 minutes sur 90 minutes, il faut trouver des solutions. Et on termine les amis avec une petite déclat de Karim Benzema sur son ballon d'or, sur l'Olympique Lyonnais, sur les supporters de Lyon. Il nous dit: je suis tellement content qu'il soit fier de moi, j'essaie de représenter la ville de Lyon de la meilleure des manières. De belles choses arrivent dans la ville pour fêter mon ballon d'or et ça va évidemment faire plaisir aux Lyonnais. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.